you see today, Les Égyptiens que tu vois you aujourd'hui, will see them no more tu ne les forever. verras plus jamais. C'est terminé, cette situation, c'est terminé. That situation is over. Let your power move Que right ta now. puissance intervienne Supernatural de miracle façon surnaturelle across every family. sur toutes les familles. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Ce problème This problem se transforme en témoignage. is turned into a testimony. Vous savez, la dernière découverte que j'ai faite dans la Bible, c'est que je me suis rendu compte que nous appelons hommes les gens qui ne le sont pas. Et que nous sommes spirituellement, voyez-vous, souvent pas très instruits des vérités bibliques. Dieu n'a jamais conçu un homme sans qu'il n'ait la foi. C'est-à-dire un homme, quand Dieu a conçu l'homme, la manière de fonctionner de l'homme était la foi. C'est-à-dire quoi? L'homme devait être à même de transcender ce qu'il voit pour croire en ce qu'il est. Donc le règne de l'homme était conditionné par sa capacité à transpercer les réalités pour épouser la vérité. Et non se limiter aux réalités. C'est pourquoi il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il sous-entend que pour lui un homme est quelqu'un qui vit de la parole. Et dans le règne spirituel, la parole a plus de poids que la nourriture. La parole a plus de poids que l'argent. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes me posent la question, mais comment tu fais avec tout ce que Dieu te donne? Tu es toujours autant passionné. Parce que pour moi, et que je vous donne ce qui est clair, la Bible a plus de poids pour moi que l'argent. La Bible a plus de poids pour moi que l'argent. La parole de Dieu est incroyable. Vous devez atteindre cette dimension de confiance inéluctable dans sa parole. Et l'homme, pour Dieu, est quelqu'un qui prie. Dis pour moi, prière. Encore prière. Une personne qui ne prie pas n'est pas un homme selon Dieu. Alors tu me demanderas c'est quoi? Biologiquement, scientifiquement, il peut être constitué comme un homme, c'est-à-dire un être humain. Mais spirituellement, ça peut être un animal. C'est pourquoi tu peux voir un homme, tu le vois homme, mais c'est un chien. Il court derrière tout ce qui est immoral. Il n'a pas de frein. Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle étant déconnectée, vous voyez, le côté charnel apparaît. Écoutez-moi très bien, suivez-moi attentivement. L'homme qui est déconnecté de Dieu a moins de poids qu'un animal. Alors je vous explique pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme apparaît dans la création dans quel ordre? Il apparaît dans quel ordre? Le 6e jour. L'animal apparaît dans quel ordre? L'apparaît entre l'animal et l'homme qui est venu en premier. L'animal, dans la loi de la première mention, quand Dieu mentionne quelque chose en premier, ça n'a plus de poids que ce qui vient en deuxième. C'est pour ça que vous n'entendrez jamais Dieu dire la terre et le ciel. Il n'est pas bête, hein? Il va toujours dire le ciel et la terre. Voilà. Et donc, même quand vous êtes avec votre femme et la femme dit mon mari et moi et mon mari. Non, vous corrigez mon mari et moi. Parce que l'ordre, même dans le langage, va rétablir l'autorité. C'est ça la spiritualité. Vous n'allez jamais arriver quelque part, le chef d'État est assis, vous dites Excellence, à vos rangs, grades et qualités, monsieur le maire, monsieur le député, vous dites chef d'État. Le chef d'État, mais on va vous arracher le micro. Vous commencez d'abord par qui? Le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité. La vie est spirituelle. Mais on est tellement léger qu'on ne comprend pas le langage de la spiritualité. Donc quand l'homme apparaît le 6e jour, dans l'ordre de la création, l'homme est moins important que l'animal s'il n'est pas connecté à la lumière divine. Donc ce qui donne à un homme d'être homme, c'est la présence de la lumière. C'est pour ça que quand Dieu sort l'homme, le 6e jour, il est obligé de souffler en lui un souffle de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lumière du premier jour qu'il dépose dans le vase du 6e jour. Donc l'homme qui n'est pas dans la lumière, sans la lumière du premier jour, ne peut pas gouverner les choses du 2e jour. Donc ce qui fait un homme c'est la lumière. Donc quand il n'y a pas de lumière, il ne peut pas gouverner. Clair. Vous comprenez la Bible? Est-ce que je vole trop haut pour vous? Je peux simplifier après, vous avez compris? Je reprends en français facile. J'ai dit l'homme crée la lumière le premier jour. Dans la loi de la première mention, ce qui vient en premier est plus important que ce qui vient en termes d'autorité. Dans le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Donc nous voyons qu'il crée l'homme le 6e jour. Donc entre-temps, il y a des plantes, il y a le règne végétal, il y a le règne animal qui apparaît. Après, il y a le règne humain. Mais dans la conception de Dieu, le règne humain doit avoir la prééminence sur le règne végétal et le règne animal. Donc pour que l'homme règne sur les végétaux et sur les animaux, il faut qu'il soit connecté à ce qui lui donne la force de le faire. C'est la lumière du premier jour. Donc Dieu prend la lumière et il souffle dans le vase.
Donc quand il met la lumière dans le vase, tout ce qui est venu avec la lumière reconnaît le porteur de la lumière comme étant l'autorité. Parce que la lumière étant la première source. Donc toutes les autres se soumettent à l'homme, pas à cause de l'homme, mais à cause de la lumière qui est dans l'homme. Donc mon pouvoir ne me vient pas de ce que je suis en apparence, mais de ce que je transporte. Ce que je transporte est puissant. Et c'est pourquoi je vais prier de tout mon cœur que Dieu donne à chacun d'entre nous d'avoir la révélation de qui nous sommes. Que les mensonges et la réalité ne viennent pas ébranler qui nous sommes. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen.